Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5, 5 sur 5. Bonsoir, je vois beaucoup d'habitués. J'ai vu un nom que je ne connaissais pas au début de la conférence. Alors, je voulais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation. Dites-moi tout. Alors, j'ai Dominique qui rigolait tout à l'heure et qui me disait on est en plein ETF, BACT. Alors, je sais pas exactement comment ça va se prononcer, BACT, BACT. J'ai pas vraiment le nom, je l'ai jamais encore entendu oralement. Mais on a beaucoup de choses à vous dire concernant effectivement le Bitcoin et des grandes choses qui se préparent. On croise tous les doigts. Ce sont d'excellentes nouvelles. Alors, dites-moi, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation? Non, alors je vais vous donner un petit, je vais vous donner, si tout le monde avait déjà vu une présentation, c'est vrai que je vois beaucoup d'habitués, hein, surtout n'hésitez pas, faites-moi savoir si vous n'avez pas vu de présentation. Euh, alors, je vais vous montrer deux, trois petites choses ce soir. On va revenir un peu sur le Bitcoin. Bonsoir Robert, bonsoir Delphine, bonsoir Michel. On va revenir un petit peu sur le Bitcoin. Alors, première des choses, vous avez vu qu'on a remis des forfaits. Alors, je vous en ai parlé il y a quelques semaines de cette difficulté qui était montante et malgré les coûts d'énergie qui étaient derrière, hein, cette difficulté qui ne cesse d'augmenter. Et donc, ce qui était toujours derrière, ce que je vous dis depuis un petit moment, c'est qu'effectivement, les gens continuent à croire dans ce Bitcoin, continuent à penser que sa valeur va augmenter parce que, bien entendu, eh bien, si on mine et qu'avec ce qu'on mine, on paye notre frais, quand le cours est bas, eh bien, il faut énormément de Satoshi pour pouvoir payer ce frais. Alors que quand le cours est haut, eh bien, là, ça change complètement, mais vraiment complètement la donne parce que on va prendre moins on va prendre le même frais d'énergie en dollars, notre frais ne bouge pas. Par contre, sa conversion va jouer et donc automatiquement, on va prendre beaucoup moins sur les récompenses de minage. Donc ça, c'est vraiment énorme à ce niveau-là. Et pourquoi les gens continue à croire dans ce Bitcoin. Alors, il y a énormément de choses et c'est vrai qu'il y a deux informations. La semaine dernière, on a un peu parlé du Zcash. Cette semaine, on va revenir sur le Bitcoin et on va essayer de voir un petit peu ce qui se propage. Alors, vous, qu'avez-vous vu sur le Bitcoin dernièrement? Dites-moi tout. Me dites pas que vous suivez rien, hein. Rien. Ah, c'est que vraiment, vous n'y êtes pas parce que vraiment, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer. On croise tous les doigts. Potentiellement, Robert, potentiellement, effectivement. La SEC, Dominique, mais oui, forcément. Alors, la SEC, c'est en fait, si vous voulez, le régulateur américain. Alors, vous avez déjà entendu parler, on a entendu de parler de JP Morgan, de plein de grosses institutions qui étaient là et qui, au début, disaient, c'est comme le FMI avec Madame, comment elle s'appelle? Christine Lagarde. Oui, le BTC est descendu 4 fois en dessous de 6 000, mais justement, vous allez voir, on va y revenir. Il a fait, donc, vous allez voir, vous allez comprendre pas mal de choses. Pour l'instant, tout le monde est un peu dans une phase où on attend. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a la SEC, donc qui est le Security Exchange. J'ai plus le nom exactement. C'est l'autorité en fait qui régule les marchés au niveau des États-Unis, d'accord? Donc cette SEC, eh bien, elle a été plusieurs fois interrogée par des institutions, donc par des gros qui au début ne croyaient pas en ce Bitcoin, hein. On va revenir même encore 3 ans en arrière. On va parler de, comme je vous le disais, JP Morgan, Christine Lagarde au niveau du FMI. Enfin, toutes ces hautes personnalités au tout début disaient le Bitcoin ce n'est rien, le Bitcoin c'est une passade, le Bitcoin c'est une mode. Force est de constater que tout, beaucoup d'infrastructures, malgré sa baisse, hein, encore aujourd'hui, beaucoup d'infrastructures continuent à se créer, beaucoup de sécurité, de renforcement de sécurité se crée au niveau des plateformes, beaucoup de technologies au niveau de la blockchain se développe. Il y a un énorme travail parce qu'on voit le Bitcoin, mais il faut surtout voir derrière cette blockchain et tout ce qu'elle peut nous apporter. Et donc, eh bien, ils ont tous, un par un, commencé à changer un petit peu d'avis, commencé à dire, bon, va falloir que je m'y intéresse. Le problème, c'est que je suis une institution financière et quand je suis une institution financière, eh ben, je n'ai pas le droit d'acheter tout et n'importe quoi. Parce que mon veto, eh bien, c'est effectivement cette SEC qui donne ce feu vert
ou pas. Donc au tout début, il y a eu pas mal de petites choses et il y a eu, vous l'avez tous, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les contrats futurs. Là, on va parler un peu plus de trading, mais les contrats futurs, ce sont des contrats avec des promesses d'achat à un certain taux et en fait, on paye la différence. Soit c'est à vous de la payer, soit en fait c'est la personne qui la paye en face. La différence par rapport au prix d'achat et selon que vous avez vu ça arriver à la hausse ou à la baisse à la date d'expiration du contrat, puisqu'un contrat futur a une date d'expiration, eh bien, c'est là que vous allez encaisser ou devoir payer. Donc, il n'y a pas réellement d'échange de Bitcoin parce que personne n'a acheté ce Bitcoin. Ça, c'est un super instrument. Ça s'appelle les contrats futurs, d'accord? Et c'est des super instruments, ni plus ni moins de, comment dirais-je, de spéculation, mais il n'y a rien derrière. Hein. C'est encore une des magies de cette finance, des choses que je trouve complètement hallucinantes. Alors, pour vous expliquer, après, ce qui s'est passé, c'est que des gros ponts, il y a eu les frères jumeaux, les deux frères, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui sont partis là-dedans, qui sont partis tâtonner. Bonjour la SEC. Bonjour. On voudrait effectivement créer des ETF qui sont en fait des placements qui suivent le cours de l'actif. Mais l'actif, ce coup-ci, réel. C'est-à-dire qu'il faut le détenir. Comme certains placements sont faits sur de l'immobilier, vont être faits sur de l'immobilier réel. D'accord? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Eh bien, ça a été non. Mais à chaque fois que la SEC a donné son refus, elle est obligée plus ou moins de motiver son refus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un non. Il y a eu un deuxième non. Et au fur et à mesure, eh bien voilà, il y a eu des choses dénumérées et à chaque fois, il y a des nouvelles demandes qui sont faites. À chaque fois, chaque fois que ces nouvelles demandes sont faites, eh bien, ils essayent de contrer les points sur lesquels la SEC a dit non, bien entendu, au précédent, de façon à pouvoir être le premier à y accéder. D'accord? Le problème aujourd'hui, c'est que par exemple, ces plateformes, imaginons que demain JP Morgan a le feu vert, eh bien, elle doit créer, elle doit créer tout un environnement de sécurité par rapport au stockage de toutes ces crypto-monnaies. Et c'est en ça qu'il n'existe pas encore, si vous voulez, pour les institutions financières, il n'existe pas encore de structure. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la SEC, normalement, elle devait donner il y a quelque temps une réponse pour ces ETF. Et donc, elle a dit, on repousse le délai de 45 jours pour donner notre réponse. Déjà, la dernière fois, ils n'avaient pas repoussé comme ça. Donc là, ils ont repoussé leur délai et la date butoir, eh bien, c'est ce 30 septembre. D'accord? Donc, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi il y a toujours une difficulté qui augmente parce qu'il y a toujours plus de mineurs qui veulent profiter effectivement des, comment dirais-je, des fournisseurs avec des tarifs bas, comme je vous l'ai déjà expliqué. Hein, les tarifs sont bas quand le Bitcoin est bas. Quand le Bitcoin remonte, les fournisseurs, même s'il n'y a pas vraiment d'entente, eh bien, essayent malgré tout de tirer le plus de profit et également remontent leurs tarifs puisque la profitabilité augmente avec le cours du Bitcoin. Donc, vous commencez à suivre. Quand c'est bas, les prix des fournisseurs sont au plus bas. Hein. Bien sûr, il y a un seuil en dessous lequel il ne peut pas aller. Quand le cours du Bitcoin remonte, eh bien, c'est là où effectivement ils vont redonner, ils ont tendance à remonter également leur comment dirais-je, le coût de leur appareil. Alors, voilà pourquoi beaucoup continuent à acheter. Pourquoi moi personnellement, bon là j'ai repris, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais repris du Zcash. Donc là j'ai 2 forfaits Zcash. Mon prochain forfait, si je peux bénéficier bien sûr des 20%, j'espère. Je suis comme vous, hein, je suis au même stade que vous. Si s'il y a plus pour vous, il y a plus pour moi, je vous l'assure. Donc j'espère pouvoir en profiter pour reprendre effectivement du Bitcoin. Et je suis toujours dans cette stratégie. Hein. Mon Bitcoin, je vous le dis, hein, c'est vraiment pas à cet instant que moi, personnellement, j'irai l'échanger. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment pas. Ouais, c'est ça. Alors, Dominique, tu peux écrire à tout le monde. Hein. Tu as le choix, Dominique, qui suit aussi pas mal. J'aime bien Dominique. C'est écrit tu peux choisir de parler à tous les conférenciers ou les conférenciers et les participants. Donc, Dominique nous dit ETF Bitcoin 30 septembre 2018, 6 prolongations décembre 2018 au plus tard février 2019. Alors, le BAKKT, je ne sais pas du tout comment le prononcer. Je ne l'ai pas encore entendu oralement, mais en fait, on voit aussi, c'est une deuxième grosse nouvelle qui doit arriver donc, enfin, c'est en cours, pour novembre 2018. Donc, vous voyez, hein, c'est toujours des éléments qui sont très, très près. Hein. Ne croyez pas que le Bitcoin est quelque chose qui dort, d'accord? Vraiment, vraiment pas. Alors, je vais vous lire tout simplement la présentation de ce qu'est le BAKKT parce que je trouve que cet article, encore une fois, bitcoin.fr, je n'ai rien à dire. C'est vraiment
écrit pour le commun des mortels. Voilà, c'est vraiment un site qui est très très bien fait, hein. N'hésitez pas à vous abonner à leur news. Je vous dis ça, mais moi je l'ai loupé, vous voyez cette news. Et je vous donne le nom de l'article de suite. Vous pourrez le lire à tête basse, à tête reposée, pardon. Le voilà. Et donc ça, c'est un développement également qui va arriver incessamment sous peu. Alors pour vous expliquer, je vais simplement vous le lire car je ne saurais pas mieux le dire. À mesure que croît l'intérêt pour le marché des crypto-monnaies, la demande de sécurité, bien entendu, et d'efficacité s'intensifie. Aujourd'hui, je suis ravie de présenter BAC, une entreprise qui permettra aux consommateurs et aux institutions d'acheter, de vendre, de stocker et de dépenser des actifs numériques sur un réseau mondial homogène. Alors, créé par l'Intercontinental Exchange, BAKKT travaillera, c'est acté, c'est là, c'est fait, c'est dit. BACT travaillera avec des sociétés telles que BCG, Starbucks et Microsoft. Je vous réveille, je le répète. BAKKT travaillera avec des sociétés telles que BCG, Starbucks et Microsoft. Et ça, c'est que le début, d'accord, afin de créer un écosystème ouvert répondant aux besoins du marché croissant des cryptoactifs. BAKKT prévoit la création de marchés et d'espaces de stockage sous réglementation fédérale. On arrive enfin sur cette réglementation, ainsi que d'applications destinées aux commerçants comme au grand public. Pour commencer, nous nous concentrerons sur le trading et la conversion du Bitcoin, puisque c'est actuellement la monnaie numérique la plus liquide. Donc, je vous laisse lire la suite de cet article à tête reposée, mais voilà, vous voyez les deux grandes annonces et vous commencez à comprendre pourquoi on est tous là, on attend, on est dans cette phase où effectivement, c'est pas trop où est-ce que ça va aller, d'accord? Ça monte, ça descend, je pense pas que enfin, ça peut continuer à descendre, hein, ma foi. Mais il y a un seuil en dessous lequel, eh bien, les mineurs ne peuvent pas travailler et donc les frais de transaction augmentent, hein. Comme ça, c'était vu l'année dernière quand il y a eu un gros encombrement. Je vous rappelle que les transactions fin novembre, début décembre étaient quand même, il a même fallu attendre jusqu'à mi-janvier de mémoire pour que ça se calme. On était quand même dans 40 $ la transaction, hein. C'est-à-dire que vous envoyez 1 €, il fallait payer 40 $ de frais, d'accord? Donc il n'y a pas que le minage du bloc, il y a aussi les frais de transaction, bien sûr, qui sont intégrés à ce bloc, et donc les récompenses de minage de ces transactions, ne l'oublions pas. Donc, quand on arrive à un frais, quand on arrive en dessous une certaine, quand on arrive au-dessus d'un certain coût, sur un cours du Bitcoin, effectivement, il y en a qui vont continuer à miner parce qu'ils s'en moquent de miner à perte. Il y en a d'autres qui vont stopper, on va avoir une difficulté qui descend, et puis on peut aussi avoir effectivement un encombrement du réseau. Donc, deux choses, hein, si les gens arrêtent leur mineur très rapidement, eh bien, avant ce délai de 14 jours, on va avoir un encombrement du réseau et donc des frais qui augmentent. Donc, vous savez, il y a quand même un seuil en dessous lequel ça peut pas vraiment trop descendre à cause de ça. Il peut y avoir une période de latence, bien entendu, mais ça a quand même tendance à suivre pas mal. J'espère que vous comprenez. Alors, je vous montre aussi, je vous donne immédiatement, n'hésitez pas à le regarder, c'est bien fait. D'accord. Je dirais même que c'est très bien fait parce qu'il y a tellement d'informations qui sont données dans ce minimum de temps. Je vous donne également donc sur les ETF le lien directement. Vous pouvez aller le regarder pareil à tête reposée. N'hésitez pas. Alors dites-moi avant toute chose, avez-vous des questions? Je vois que pas mal de monde est arrivé. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est le moment des questions. Aucune question, je vous laisse 2 minutes, hein. Pendant ce temps-là, je vais aller, allez-y si vous en avez tapé. On va aller attendre que la petite s'affiche ici pour pouvoir demander à notre collègue ce qu'il en est. Donc, vous voyez, j'ai mon deuxième forfait qui est arrivé. Donc là, le forfait pour le 15 septembre est donc actif. D'accord, il a commencé bien sûr à miner. Alors merci Eric. Eric est avec nous ce soir. Merci à toi Eric. Et il vient de nous donner le code. Donc le code est le 432 503. Ce code est valable pendant 10 minutes seulement. Donc pour pouvoir y accéder, c'est très simple. Alors, je vous le remontre encore une fois. Vous allez dans tableau de bord. Si vous y étiez déjà, vous rafraîchissez votre page. Je vais le faire de suite. Je le fais. Vous rafraîchissez votre page ou vous changez de page et vous descendez tout en bas de la page. Aura apparu alors une case pour le code. Le premier qui a le code valide, me le dit, c'est le 432 503. Code accepté. Merci Christophe, ça a été très rapide pour vous. Hop, j'avais rafraîchi 2 fois.
Alors 432 503. Yes, yes, yes. Merci Dominique. Et encore merci Dominique hein, pour ce petit article. Vraiment, il date de début août et bah, c'est quelque chose qui m'était complètement passé au travers. Code accepté, parfait, Guylaine. Alors dites-moi. Ouais. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Alors vous voyez, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, la difficulté ne cesse d'augmenter. On a toujours cet engouement. La semaine dernière, je vous ai parlé comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a parlé du Zcash. Cette semaine, je viens de vous expliquer deux grosses choses qui vont arriver, hein, surtout l'ETF. Hein. L'ETF, dites-vous que c'est vraiment un mastodonte. L'ETF, si la SEC dit oui, à la seconde où la SEC dit oui, je vois votre, allez, je veux pas dire quelque chose. On va dire que sous 48 heures, à titre personnel. Là, je parle à titre personnel, hein, sans aucune analyse, ni je me couvre complètement, ni connaissance en trading. Pour vous donner un ordre d'idée, à partir du moment où ils vont dire oui, s'il ne prend pas entre 25 et 50% en 24 heures, votre Bitcoin, je ne comprends même pas. Et ça, c'est juste en 24 heures parce qu'en gros, pour cet ETF, comme je vous le disais, eh bien, les plateformes ou plutôt les institutions financières sont obligées de les acquérir. Hein. C'est pas comme les futurs dont on parlait tout à l'heure. Ils sont littéralement obligés de les acquérir. Si telle et telle société veut rentrer dans la place et veut pouvoir répondre à la demande de ses clients, parce que vous savez très bien les institutions financières ce qu'elles ont derrière, elles ont ce qu'on appelle des conseillers bancaires que vous retrouvez chaque semaine à votre banque. Et votre conseiller bancaire, eh ben, il fera exactement ce que son chef lui dira, c'est-à-dire que si il doit avoir une prime sur les assurances, sur ceci, cela, et si c'est effectivement le Bitcoin qui arrive sur les tables de votre conseiller bancaire, eh bien effectivement, il va vous le proposer. Vous savez déjà comment ça fonctionne, vous connaissez déjà, vous êtes déjà informé, mais c'est quelque chose qui va peut-être d'ici un an être complètement démocratisé. Alors comme je vous le dis, il va falloir qu'ils puissent acquérir ce BTC, mais de façon réelle. Voilà pourquoi la difficulté continue d'augmenter. Voilà pourquoi toujours plus de personnes en veulent. Mais pour autant, il y a toujours cette phase d'attente et ce cours donc qui reste complètement stagnant dû à pas mal de choses qui sont en attente, dont cette SEC qui nous laisse tous dans l'expectative. Donc ça peut continuer ou ça peut augmenter du jour au lendemain selon que la SEC nous donne ou pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est effectivement n'hésitez pas, profitez-en. Actuellement, on a toujours ce moins 20% qui est toujours là. Il était seulement sur le Zcash. Aujourd'hui, le moins 20% est sur le Zcash et, je dis bien, et sur les forfaits BTC, d'accord? Donc, allez-y, foncez, profitez-en. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore là, vous savez comment ça fonctionne. Si le Bitcoin est à 19 000, eh bien, les fournisseurs auront tous augmenté leur prix. Alors forcément, ils font quand même petit à petit. On se demande presque s'il n'y a pas une entente. Même s'il y a de la concurrence aujourd'hui, ils sont quand même à vouloir tous manger un peu plus de beurre, dirons-nous. Donc, ça reste quand même un milieu assez fermé. Donc, effectivement, ils ont tendance à augmenter. Alors, au vu de tout ce que je vous ai donné comme information, hein, quelque chose qui peut arriver avant le 30 septembre, qui peut être repoussé, comme l'a expliqué Dominique, à décembre, voire début 2019, eh bien, ça peut arriver incessamment, soit dans les mois prochains, soit pas du tout si la SEC dit non. Mais bon, repousser encore comme l'a fait la SEC, là, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Ça n'a pas été un non franc, ça a été directement, on réfléchit encore un peu, on essaye de voir et on essaye de mettre les choses en place. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors moi, je ne me trouve pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Caboret? Caboret, je ne sais pas, excusez-moi. Donc allez-y, profitez-en. Moins 20%. Toujours cette promotion qui est en cours. J'ai des personnes qui me demandent qu'on ait des problèmes au niveau des paiements de carte. Allez-y, hein. Pour tous les Européens, virement bancaire, n'hésitez pas. C'est là où vous allez avoir le moins de frais possible, puisqu'il n'y a pas du tout de frais par rapport à Simplex. Donc allez-y, virement bancaire, vous téléchargez votre preuve et vous y allez directement. Alors, on va regarder ensemble. Donc, vous voyez les tarifs ici, par exemple, sur le Zcash. On est pour un beginner à 166 $. Hein, on est quand même vraiment très, très bas par rapport à la concurrence. Je vous le laisse. Hein, il existe des moteurs de recherche, CryptoCompare et compagnie. Allez voir ce que fait la concurrence et allez voir les tarifs, s'il vous plaît. Donc, même sans ces moins 20%, le beginner 166 $, le pré-starter 333. On va aller juste jeter un petit coup d'œil sur les forfaits Bitcoin.
Donc ça, c'est mon prochain achat. Donc on a le starter qui est à 270 $, le bronze qui est à 810. On va pouvoir immédiatement aller voir comment ça se passe. Donc c'est très simple, hein, pour activer le code. Vous ajoutez un forfait au panier. Moi, je peux en prendre un cette semaine. J'en ai déjà pris un la semaine dernière. Mais j'espère pouvoir la semaine prochaine prendre un forfait starter. Donc ici, il y a un code RAID promo. Vous changez immédiatement. Alors, Blitz, vous pouvez le faire en même temps que moi, hein, sept, comme septembre 2018. D'accord, une fois que vous l'avez, là, vous cliquez sur sauvegarder. Vous patientez un instant, ça va rafraîchir votre page et ça va mettre à jour les tarifs avec cette promotion. Donc de 270. Excusez-moi, j'ai bu un petit peu, il fait très très chaud encore ici. Donc j'ai le code rabais. De 270, on passe donc à 216 $ par transfert bancaire. Toujours, je vous le rappelle, hein, tous les frais ont baissé à 1% seulement. On n'est plus du tout sur le même tarif que vous preniez transfert bancaire, carte bancaire ou alors le paiement par crypto-monnaie. Eh bien, le frais de processeur n'est plus que de 1%. Donc voilà mon total et après, selon la suite, vous savez, vous pouvez continuer. Je vous rappelle également que vous pouvez utiliser votre portefeuille. D'accord, donc dans votre tableau de bord, je vous l'avais montré la semaine dernière. Personnellement, j'avais utilisé une partie, j'avais utilisé mon LTC pour pouvoir acheter ce forfait. Donc, dans votre tableau de bord, vous avez la possibilité de convertir vos BTC, vos Zcash, vos LTC en euros de façon à pouvoir les utiliser dans votre paiement. D'accord? Le soustraire et donc avoir un petit peu moins. Tiens, je vois que l'affichage est un petit peu en train de changer. C'est moi qui rêve? Non, c'est bon, c'est revenu. Donc, tout ceci est en cours. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, j'ai du mal à payer avec Coinbase car il me demande un délai de 48 heures pour vérification. Alors, c'est un délai de vérification de quoi? Parce que j'ai jamais eu ça. Green Starter ou Green Bronze, en fait, ce sont les forfaits Bitcoin, hein. Ce sont nos forfaits Bitcoin. Ils ont été appelés Green. Voilà, un petit nom parce que rares sont les sociétés de minage qui en réalité travaillent en 100% énergie renouvelable parce qu'ils ne sont pas tous dans la province de Québec et ne travaillent pas tous avec Hydro-Québec. Donc, pour le savoir, on est quand même à ce niveau-là très très bien loti et je pense que c'est pour ça que le petit green a été ajouté puisque moi personnellement, ça me tient à cœur de savoir qu'on travaille à 100% avec des énergies renouvelables au niveau d'Hydro-Québec. Mais c'est la même chose qu'avant. Oui, c'est exactement la même chose qu'avant. Sauf que le tarif, vous bénéficiez de 20% actuellement. Donc, ça fait quand même une belle différence. Donc voilà, ici on voit les forfaits directement qui s'affichent. Une fois qu'on a rentré le code et qu'on l'a validé, on peut retourner et voir clairement les tarifs en Bitcoin ou en Zcash. Alors dites-moi Fabien, j'ai du mal pour vérification de paiement. Alors, j'ai jamais eu ça, Fabien. Je peux vous l'assurer, puisque plusieurs fois j'ai même fait des. Alors, peut-être que vous avez ajouté un, comment dirais-je, un moyen de paiement comme je sais pas, un compte bancaire. Alors, Monsieur Cabouret, je pense que le délai de 10 minutes est passé pour pouvoir rentrer votre code, hein. Sinon, c'est dans le tableau de bord. Vous descendez tout en bas et il y a la case. Mais je pense que ça fait plus de 10 minutes que ça a été donné et c'est seulement pendant 10 minutes. D'accord. On va rester ensemble à la fin, Fabien, et puis si vous voulez, on va regarder ça. Je vais prendre 5 minutes avec vous. On va essayer de regarder ça. J'ai pas trop de questions. Si vous voulez, on regardera ça tous les deux. OK? On pourra faire un petit partage d'écran ensemble si tout le monde a quitté la salle. Alors, dites-moi, avez-vous d'autres questions? Ou venez sur le chat à la fin de la présentation. Ouais, sinon j'ai mon collègue Eric qui est là. Mais si vous voulez, vous pouvez venir à la fin de la présentation. Je ferai un partage d'écran avec vous. On ira regarder ensemble. Et puis je vais vous guider puisque de toute façon la salle est ouverte. Je connais assez bien cette plateforme et que de toute façon j'ai toujours une solution, notamment pour les Européens, à proposer.
Des news croustillantes de la plateforme. Vous ne perdez pas le nord, Dominique. Euh, Croustillante, non. Ça avance très très bien. Ça avance, oui, très très bien. Mais bon, il y a toujours des petites choses à revoir. Voilà. C'est tout ce que je saurais dire à cet instant. Mais oui, ça avance très bien et on a des personnes vraiment au top derrière. Je trouve que l'équipe des programmeurs, c'est vraiment sympathique. On a des personnes avec qui on peut parfaitement communiquer. C'est souvent ce qui manque dans les sociétés, malgré tout, hein, et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs souvent comment dirais-je, aux sociétés de tout ce qui est dans cette cryptosphère. C'est effectivement le manque de communication. Je pense qu'avec NewVoo, vous avez beaucoup de possibilités de retour. Alors, il y a des choses, des fois, on vous dit non. Des fois, vous voyez, c'est comme le e-wallet, hein, on vous a dit non. Et puis après, il y a quand même eu des demandes, il y a quand même eu d'autres analyses. Hein. C'est pas parce que c'est non de suite que derrière, ça ne continue pas. On essaye toujours de répondre et je crois qu'au niveau de la communication, vous ne trouverez pas mieux que NewVoo, ainsi que pour vous aider tous, hein, le support, c'est vraiment le top par rapport aux autres industries et aux autres sociétés. Vous ne trouverez quasiment jamais de chat, vous trouverez des réponses standards. Alors c'est vrai que nous, des fois sur le chat, on fait des coquilles, on oublie une lettre, on oublie un S, on oublie quelque chose sur l'orthographe, mais vous avez toujours une réponse de suite et une réponse qui est personnalisée. C'est vraiment un point très fort au niveau de NewVoo. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la crypto-monnaie eh bien arrivent dans ce monde-là grâce à vous et grâce à nous. Avez-vous d'autres questions? Ok, plus aucune question. Pourtant, on est beaucoup dans la salle encore. Je vous laisse quelques minutes. Peut-être que vous êtes en train de taper, je ne peux pas le voir. Donc, comme je vous le rappelle encore, hein, les forfaits starter Bitcoin à partir de 216 dollars pour 1875 gigahash par seconde. Je vous laisse, hein, vous avez très bien vu comment dirais-je, l'email, vous avez très bien vu les tarifs de la concurrence sur des forfaits qui ne sont pas ouverts, fermés, mais sur des forfaits qui sont quand même bien. Alors, le Power Boost Zcash, monsieur, monsieur, monsieur Obélix, tout de même. À quand le Power Boost Zcash? Eh bien, je l'avais annoncé hein, il y a quelques temps. Vous savez qu'au tout début, il était prévu, donc ça a toujours été indiqué comme ça dans la présentation, hein, que ce serait le premier de chaque mois. Puis, à titre exceptionnel, parce que vraiment, ça a été très très vite, ça demande quand même pas mal de travail au niveau, effectivement, 1er octobre, au niveau des programmeurs, hein, de réactiver ça à chaque pool, puisqu'il faut à chaque fois revérifier derrière. Et donc, voilà, c'est revenu comme ça le devait l'être. Tous les power boosts sont recalculés au premier de chaque mois et de façon complètement automatique. Donc, le premier de chaque mois, comme indiqué dans la présentation. Alors, bien sûr, qu'est-ce que le Power Boost? Eh bien, bien sûr, on va voir ça de suite. Aucun souci. Je vais vous le montrer et je vais surtout vous l'expliquer. D'accord? Je ne sais pas si je peux vous transférer un fichier. Non, je crois pas. Je vais regarder. Non, bon, je l'ai. Alors, voici, effectivement, il faut d'abord comprendre plusieurs choses. Je vais vous l'expliquer clairement juste après. Je veux juste que vous puissiez le repérer dans votre back-office. Alors, quand vous allez dans votre tableau de bord, ça va prendre un petit temps à charger, un instant. Je suis désolée, je vais reboire encore un petit peu, mais il fait vraiment très très chaud et très très lourd. Alors, je vais aller chercher mon fichier, moi, pendant ce temps-là, histoire que je puisse vous le montrer. Je vais commencer à l'ouvrir en image. Je ne vais pas faire toute la présentation. Le Power Boost seulement. Bonus global en anglais. Power Boost. Ok. Je dois l'avoir en français, on va regarder ça de suite.
Alors je sais pas, ça là j'ai quand même des petits problèmes. On va aller regarder autrement. J'ai vraiment une bon, ça a fini par s'afficher. Alors, pour vous expliquer vite fait le Power Boost, hein, sinon vous le retrouvez dans n'importe quelle présentation, c'est ici, le total de Power Boost Bitcoin, le total de Power Boost Litecoin, et ici va apparaître le total de Power Boost Zcash. Alors, il faut avoir, déjà la première des choses, c'est qu'il faut avoir un forfait actif dans la monnaie pour lequel vous souhaitez avoir ce Power Boost, hein. Si vous avez un forfait actif Bitcoin, vous êtes éligible au Power Boost Bitcoin. Si vous avez un forfait Zcash actif, vous êtes éligible au Power Boost. Donc, Zcash. Si vous avez un forfait Bitcoin, vous n'êtes pas éligible qu'un forfait Bitcoin, vous n'êtes pas éligible au Zcash. D'accord? C'est un forfait par crypto-monnaie puisque ce sont des choses qui sont bien à part et je vais vous le réexpliquer. Alors, moi, je m'appelle Alban. Et vous voyez, en haut ici, on voit mon rang. On voit mon rang. Mon rang, c'est diamant. Et c'est ce rang qui détermine mon Power Boost. Parfait. Alors, vous allez vite comprendre qui détermine mon Power Boost. Donc, moi, personnellement, avec ce rang diamant, j'ai une puissance supplémentaire de 2030,39 gigahash par seconde. Et ceci parce que j'ai ce rang. Peu importe la puissance totale que j'ai avant, hein, je pourrais très bien avoir qu'un petit forfait. Pour autant, j'aurais pas pu atteindre ce rang non plus, mais vous allez comprendre que voilà, j'ai 2030,39 gigahash par seconde. Alors, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail ici. Avant toute chose, il faut connaître effectivement nos rangs de fidélité. Donc, vous avez en tout 10 rangs, hein. Après, vous avez le star présidentiel, ambassadeur diamant que je suis, le 9 et le légende. Alors voilà. Hop, ça fait deux fois que ma page passe. Je suis désolée. Alors voici le bonus global Power Boost. Alors comme je vous l'ai dit, il y a en tout 10 rangs. Bronze, argent, or, platine, exécutif, star, présidentiel, ambassadeur, diamant et légende. Quand vous arrivez dans la société, au tout début, bien entendu, vous êtes au forfait, vous êtes, comment dirais-je, au rang bronze. D'accord? C'est le tout premier rang que vous avez. Vous n'avez aucun point et donc c'est votre départ. Et puis, vous allez acquérir des forfaits. Donc, chaque forfait va vous donner un certain nombre de points. Par exemple, si on prend ici pour les New le forfait starter donne 5 points, le bronze 20 points, l'argent 40 points, l'or 80 points, le platine 160 points, l'émeraude 320 points par jour, le diamant 640 points et le royal 1220 points par jour. Donc voilà, ça ce sont vos nouveaux points. Alors imaginons que vous ayez un forfait argent de 40 points par jour. Vous en avez un ou alors vous avez deux bronzes par exemple, hein, d'accord? Donc ce forfait argent, vous allez avoir 40 fois par jour. Il va donc vous falloir 10, 12, 13 jours pour pouvoir accéder au rang argent. Quand vous êtes à ce rang argent, eh bien, vous obtenez, hormis actuellement, puisqu'il y a une promotion vraiment spéciale avec moins 20%, mais sinon, vous obtenez 2% de réduction permanente sur vos forfaits. Et puis là, vous continuez, vous allez prendre d'autres forfaits peut-être, et puis au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus de points. Donc après, vous avez 1000 points. Quand vous avez 1000 points, vous avez le rang or. Et le rang or vous offre 4% de réduction permanente. Pour atteindre le rang platine, il vous faudra 5000 points, l'exécutif 10 000 points, le star 20 000 points, présidentiel 40 000 points, ambassadeur 80 000 points, diamant 160 000 points et le légende 300 000 points. Alors, à partir du rang platine, vous allez toujours conserver vos 4% de réduction. D'accord? Toujours vous conservez. Mais en plus, vous allez obtenir ce Power Boost. Le Power Boost est de 10% pour le platine, 10% pour l'exécutif, 10% pour le star, 15% pour le présidentiel, 15% pour l'ambassadeur, 15% du diamant et enfin 25% pour le légende. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est indépendant de votre propre puissance. Mais tout de même, pour atteindre le rang, il vous faudra un petit peu de puissance. Alors, comment ça se passe? Le Power Boost est un bonus de puissance additionnelle qui vient en plus de votre propre puissance de minage, basé sur 10% de toutes les infrastructures de minage de NewVoo. Chaque début de mois, selon votre rang, vous recevez un bonus de puissance additionnelle à votre puissance actuelle. C'est-à-dire que vous êtes au rang or à cet instant, vous passez au rang platine
le 5 octobre, eh bien, vous aurez loupé le fait de pouvoir passer, d'avoir le Power Boost parce que le Power Boost est calculé au premier. Donc, il faut être au rang suivant le premier de chaque mois pour pouvoir l'avoir, hein. Si vous êtes au rang platine le 31, c'est parfait. Le premier, vous serez donc éligible au Power Boost. D'accord? Donc, tous les changements de rang, tous les calculs sont effectués le premier de chaque mois. Alors, les nouveaux points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous accumulez des nouveaux points chaque jour selon vos forfaits achetés. Le Turbo Boost 48 heures double vos nouveaux points pendant une période de 48 heures et il existe plusieurs façons d'obtenir des nouveaux points additionnels. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce Power Boost et je vais vous en donner un exemple concret. On va prendre par exemple un présidentiel, d'accord? Donc, je vous le remonte vite fait. Le présidentiel, il est ici. Le présidentiel, c'est 15%. OK? Donc, je reprends. En plus, je vous ai dit une bêtise puisque ça a changé. Le platine, c'est 5%. Et le star, je crois que c'est 15% maintenant. Faudra revoir. Ça date peut-être un peu celui-ci. Je l'ai à jour en français, mais en anglais, mais pas en français. Donc, le Power Boost, on va prendre un exemple. Le présidentiel. On va, on va admettre que 10% de tout l'équipement minier de Nuvu représente 615 000. Donc 10%, ça veut dire qu'il y a 6 150 000 gigahash secondes qui sont en train de tourner pour le Bitcoin. Là-dessus, 10% ont été réservés en amont pour le Power Boost. Ça veut dire qu'il y a eu en amont 615 000 gigahash par seconde qui ont été réservés. Alors, admettons que nous avons actuellement 68 clients présidentiels et que le rang présidentiel offre un Power Boost de 15% du bonus global des 615 000. Alors, comment ça se passe? Les 10%, c'est-à-dire les 615 000 qui ont été réservés. Eh bien, on va dire combien le rang présidentiel va toucher. 615 000 par ces 15%, ça nous dit que pour tout le rang présidentiel, il y a 92 250 gigahash par seconde qui seront donc à distribuer. On nous a dit qu'il y avait 68 clients actifs, donc qualifiés, hein, qui ont un forfait également dans cette crypto-monnaie pour lequel est éligible ce Power Boost. Dans ce cas-là, c'était pour le Bitcoin, donc il faut avoir un forfait actif Bitcoin. Et donc, sur ces 92 250, on a 68 clients. Eh bien, donc, on va diviser 92 250 par 68, ce qui nous donne 1356,61 gigahash par seconde. C'est-à-dire qu'un présidentiel a donc 1356,61 gigahash par seconde additionnel ce mois-ci. Chaque mois, le nombre de gigahash seconde du bonus global augmente parce que d'habitude, là, il n'y a pas eu le cas récemment, mais normalement, il y a d'autres pools qui viennent s'ajouter à d'autres pools Bitcoin. Donc forcément, quand on augmente notre pool, la quantité, la puissance qui est en train de miner dans un certain pool, eh bien, automatiquement, il y a toujours ce 10% à redistribuer. D'accord? Donc voici ce que c'est que le Power Boost. C'est une puissance additionnelle qui va venir en plus de votre propre puissance. Donc là, vous avez votre puissance à vous, votre puissance d'équipe, puisque vous pouvez en avoir jusqu'à sur 5 niveaux. Donc vous avez 5% de la puissance acquise par votre niveau 1, 4% de la puissance acquise par votre niveau 2, 3% pour le niveau 3, 2% pour le niveau 4 et 1% pour le niveau 5. J'espère que vous avez compris. Eh bien pour la société, François. Elle n'est pas inventée, hein. Ce que je ne comprends pas, c'est où va l'argent du Power Boost Zcash du 16,09 au 30,09. Eh bien, la société. C'est aussi simple que ça. Effectivement, si les forfaits sont bas, c'est parce que de l'autre côté, il y a aussi une partie de la puissance qui est réservée. Effectivement, c'est par exemple ces 15 jours, hein, peuvent très bien servir pour la société. Avez-vous d'autres questions? Alors sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, surtout si la personne qui avait besoin d'un petit coup de main tout à l'heure est encore ici avec moi. Je vais vous demander donc pour les autres de quitter la salle. Oui, vos forfaits sont toujours inactifs, c'est normal. Enfin, je ne sais pas, hein. Allez voir mon collègue pour les Zcash. Si vous les avez achetés aujourd'hui, c'est pour les Zcash. Comme je l'ai expliqué en début de présentation, hein, pour les Zcash, moi aussi, vous voyez, j'ai de la puissance en attente, tout simplement parce que mon forfait sera actif au 30 septembre pour le Zcash. Si vous avez acheté un forfait Bitcoin aujourd'hui, c'est indiqué une activation à minuit, c'est-à-dire que ce sera ce soir qui sera activé.
vous verrez pas actif demain, hein. Ça, c'est juste un petit rectificatif d'affichage, je dirais qu'il faudrait presque faire. Avant-hier, alors avant-hier, je sais pas à quelle heure, et puis ça dépend aussi à quelle heure ça a été validé. Là, j'ai pas toutes les informations, mais allez voir mon collègue sur le chat parce que par exemple, si vous avez fait un paiement par carte et qu'effectivement il a été validé qu'aujourd'hui, ce paiement par carte, donc vous avez eu votre forfait d'ajouter qu'aujourd'hui. Quand est-ce que votre forfait a été ajouté ici? Allez dans votre historique, hein, vous pourrez voir. En tout cas, s'il a été ajouté par exemple aujourd'hui, vous le verrez. Si vous l'avez acheté avant-hier, je dirais que c'est quasiment normal. S'il a été mis hier, par exemple, d'accord? S'il a été mis hier, validé hier, il a commencé cette nuit à minuit, heure du Canada, ou plutôt 6 heures, heure de France. Donc, en réalité, il est déjà actif pour le Bitcoin, mais vous ne le verrez actif que demain en recevant votre première récompense de minage. D'accord, je sais pas, je vois pas, j'ai pas accès aux informations. Là, vous avez un support en bas, mais si c'est un forfait Bitcoin, il devrait pas tarder, hein. D'accord, mais allez voir mon collègue, lui, il voit vos informations, moi je ne les vois pas, d'accord? Je ne peux pas savoir, peut-être que vous avez payé en retard, peut-être que tout ça, je ne peux pas voir les dates exactes. Pour le forfait Zcash, c'est sûr, c'est au 30 septembre, ça c'est clair, net, précis. Pour votre forfait Bitcoin, il est probable, hein, si ça a été validé hier le paiement, il a commencé ce jour, donc vous le voyez en inactif, mais dès demain, à partir de 6 heures du matin, vous le verrez en actif avec votre première récompense de minage. Entre 6 et 7 heures, hein, ça dépend à quelle heure ça se déclenche et combien de temps il faut pour traiter tout ça. Mais allez voir mon collègue juste en bas, il pourra vous apporter une réponse personnalisée concernant votre propre dossier. Voilà, sur ce, je veux bien que les autres personnes puissent quitter la salle afin que je puisse donner un petit coup de main à la personne. Sinon, je vous mets dehors. Ah, Fabien, êtes-vous toujours là? Fabien Voisin? Non, vous ne devez pas acheter un forfait chaque mois pour bénéficier du Power Boost. Votre rang est toujours définitivement acquis. Votre rang vous est acquis, ce Power Boost, et ce Power Boost dépend de votre rang. Donc, quand vous avez ce rang, vous ne recommencez pas à zéro chaque rang, hein. Chaque fois que vous augmentez, chaque fois, tous les jours, vous augmentez petit à petit un point et au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de rangs. Vous êtes de plus en plus haut, de plus en plus proche du rang suivant. Et donc, non, il n'y a pas besoin de racheter comment augmenter votre rang. Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va revenir dessus de suite, puisqu'apparemment, vous n'avez pas compris. Euh, ne bougez pas. Alors, chaque forfait que vous avez acheté vous rapporte un certain nombre de points. D'accord. Donc, ces points, ils sont quotidiens. Vous les retrouvez dans votre tableau de bord tout en bas. Dans votre tableau de bord, vous descendez tout en bas et c'est écrit combien vous avez de nouveaux points quotidiens. D'accord? Tableau de bord, vous descendez dans votre tableau de bord et vous allez pouvoir voir votre avancement. Vous aurez sûrement plus de facilité, mais vous allez voir une barre de progression avec vos nouveaux points quotidiens. Voilà, hop, on l'a vu. Décidément, ce soir, c'est pas mon soir. Est-ce que vous l'avez trouvé? Lassina, avez-vous trouvé votre barre d'avancement? Et vos nouveaux points quotidiens? Combien vous en avez tous les jours? Parfait. Donc là, c'est par rapport à vos forfaits, vous avez ces points-là. Donc au fur et à mesure, vous augmentez. Donc avec le temps, vous allez augmenter de rang. D'accord? Quand vous avez atteint un rang, ce rang est définitivement acquis, hein. À aucun moment vous revenez en arrière. Je sais pas, platine, eh bien, vous serez toujours au minimum platine. 64 points. Alors vous pouvez aussi voir combien vous avez de points par jour. D'accord? Donc là, vous avez 64 points. Mais en dessous, c'est écrit X nouveaux points par jour. D'accord? Et ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Il y a d'autres façons de pouvoir avancer. Il y a 10 points par jour, 10 points qui sont offerts à chaque conférence. Donc, vous voyez, pour vous, ça peut vraiment vous aider. Vous avez également des points quand vous partagez vos liens avec les outils sur Facebook, par exemple, votre lien de référencement et qu'une personne clique dessus, c'est 2 points par 24 heures. Vous avez également des nouveaux points quand une personne de votre équipe, hein, de votre premier rang, va acheter un forfait. Il y a aussi des points quand vous offrez des cartes cadeaux. Il y a différents moyens et notamment ne pas hésiter à faire doubler vos nouveaux points quotidiens. Alors, 15 points par jour fois 2. Ok, vous avez le turbo, c'est-à-dire que lorsque vous avez acheté votre forfait,
Quand vous achetez un forfait vous-même ou si un forfait est acheté sur votre premier niveau, eh bien, vous doublez vos points. Alors, la prochaine fois, vous le saurez au lieu d'acheter deux forfaits, par exemple. Mais attention, là, c'est vrai qu'il y a une promo moins 20%. Mais sinon, quand il n'y a pas de promo, vous achetez un forfait une fois, vous bénéficiez de vos nouveaux points doublés pendant deux fois, pendant 48 heures, d'accord? Puis, quelques jours plus tard, vous allez pouvoir, après 48 heures, attention, hein, on ne peut pas réactiver deux fois le Turbo Boost s'il est déjà actif. Ok, je le précise comme ça, vous le savez bien. Donc, vous l'achetez, une fois qu'il est ajouté, vous patientez 48 heures, vous rachetez le deuxième et comme ça, vous avez une fois vos nouveaux points doublés pendant 48 heures, plus encore une nouvelle fois. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas à pouvoir le faire. D'ailleurs, j'ai demandé l'affichage des nouveaux points. On l'avait déjà demandé hein, parce que ça, il commence à y avoir pas mal de petits forfaits. Et c'est vrai que ce serait bien plus facile d'avoir accès à tous ces nouveaux points. Voici, voilà. Avez-vous d'autres questions? Très bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Par contre, je viens de voir que les caméras ne semblent pas marcher, ou alors c'est peut-être moi. Je vais aller voir avec mon collègue. Si vous avez d'autres questions, oui, n'hésitez pas à assister à nos webinaires. N'hésitez pas et surtout venez dès le début de la conférence pour poser vos questions, s'il vous plaît, à 20 heures. D'accord? Qu'on fasse une conférence pour tous, puisque là, beaucoup de personnes est parties. N'hésitez pas à venir, si possible, à 20 heures. Sinon, vous avez le support pour toutes vos questions personnalisées. Et puis, si vous venez à 20 heures, au moins, vous serez sûr d'avoir vos 10 nouveaux points. Voilà. Sur ce, je vais vous demander de quitter la salle afin que je puisse m'occuper de notre collègue.